3 maîtresses, 3 dîners, 3 menus, 3 additions. Bon appétit, Robert. Mais que deviendrait l'homme si la femme n'existait pas? Sans femme, on est encore sans armes, plus d'un peu sans leçons et non plus de montre sans mouvement. Sans femme, eh bien. J'ai été chanteuse moi-même il y a quelques années. Et, voilà, j'ai profité de structures exceptionnelles dans mon parcours. J'ai été élève au Conservatoire de Toulouse d'abord, ensuite dans un atelier lyrique qui était implanté à l'Opéra de Lyon, qui était déjà très sélectif, et puis pour finir j'ai été à l'école de l'Opéra de Paris, qui était alors là encore plus sélectif. Et aujourd'hui, bon, moi je suis dans une structure qui est le Conservatoire d'Avignon, mais j'ai le même engouement, la même passion. Les cocottes lyriques, ça provient d'une demande que j'ai eue il y a 2 ans. On m'a proposé de faire un spectacle dans des conditions un peu particulières puisque c'était au travers d'un repas. J'ai eu l'idée de faire d'abord ces 3 femmes et ce jeune homme à 17 ans, puis à 30, puis à 50, et surtout de réfléchir à une idée de liaison entre la nourriture et le vin particulièrement et les personnages. J'avais dans la tête les jeunes avec qui je voulais faire ça, donc j'écrivais pour leur personnalité. Et voilà, forcément, j'entends rien. Et mon but, c'est de voir ces personnalités éclore, quoi, parce que je les ai tout bébés, des gens qui ne sont jamais montés sur scène, des gens qui n'ont jamais... Là, il y a dans le spectacle des cocottes lyriques, il y a un jeune homme que j'ai pris vraiment à zéro, quoi, neuf. C'est un désir d'exploiter le travail qu'ils font en studio comme des étudiants et puis de les mettre en condition dans un cadre professionnel face à un public neutre et de profiter de ces expériences parce que plus un artiste, plus un chanteur va sur un plateau, plus il apprend à projeter la voix, à projeter son texte parlé, à se produire, à être en contact avec le public. Et il n'y a que la scène pour exploiter ce qu'on apprend en studio.